Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R et de trouver la valeur de X et Y qui sont en exposant et en plus de ça, ils sont dans une racine carrée. Alors, ici, j'ai la racine carrée de 8, le tout à la puissance la racine carrée de X moins la racine carrée de 5, le tout à la puissance la racine carrée de Y égale à 39. Il s'agit d'un problème qui est posé dans les olympiades mathématiques. Voyons ensemble la résolution de cette belle équation de la manière la plus simple. Alors, ici, j'ai besoin d'extraire le radical là, du nombre qui se trouve ici. Donc, pour l'extraire, je vais dire que, par exemple, si j'ai la racine carrée de A, donc pour éliminer les radicales, celui-là, je peux écrire, pour écrire A sans radical, je peux dire que A puissance 1,5. Donc, alors ici, j'ai besoin aussi d'écrire 8 sans radical ici. Pour l'écrire sans radical, je dois l'élever à la puissance 1,5. Donc, alors, élevons le 8 à la puissance 1,5. Donc, ça veut dire que j'aurai 8 puissance 1,5, puissance la racine carrée de X, moins 5 aussi, je vais l'élever à la puissance 1,5, le tout à la puissance la racine de Y est égal à 39. Alors, vous savez que quand on a un nombre qui est comme ça veut dire A à la puissance N, le tout à la puissance M, ceci veut dire que A est égal, donc le M il va venir multiplier les N ici, donc on aura N fois M, et donc là qu'est-ce que j'aurai? Je vais ramener la racine carrée à l'intérieur, donc j'aurai 8 à la puissance 1,5 fois la racine de X, et ici on aura moins 5 à la puissance 1,5 fois la racine carrée de Y qui est égal à 39. Et donc maintenant, ici, le 1 il va multiplier, ça veut dire ici, les racines carrées de Y, de X, là, c'est comme si au dénominateur il a 1. Et donc ici, on a un produit entre les deux. Donc le calcul se fait face to face. Ça veut dire donc j'aurai 1 fois la racine de Y, 1 fois la racine de X, et sur 2 fois 1. Et donc 2 fois 1 c'est 2. Donc j'aurai 8 à la racine de X sur 2, d'accord, moins 5 à la racine de Y sur 2 est égal à 39. Alors ici, j'ai besoin encore de transformer cette écriture. Donc permettez-moi, je vais diviser les tableaux. Donc alors ici, j'ai quoi? J'ai 8 à la puissance racine carrée de X sur 2 et j'ai 5 puissance racine de Y sur 2. Donc je vois la base X, la base ici 8. Et ici c'est 5, donc ça veut dire que les bases sont différentes les unes des autres et les puissances aussi sont différentes les unes des autres. Donc alors je vais changer des variables ici, je vais dire que posons, donc on va dire posons des points, donc M est égal à la racine carrée de X sur D, d'accord, et N est égal à la racine carrée de Y sur 2. Et quel que soit M et N appartiennent à l'ensemble N. Et donc ça veut dire que M et N sont des entiers naturels. Donc alors si M égale à la racine carrée de X sur D et que N est égal à la racine de Y sur D, on va remplacer M par sa valeur et Y par sa valeur. Donc alors qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 8 à la puissance M moins 5 à la puissance N est égal à 39. Alors, j'ai besoin aussi de transformer le M. J'ai besoin de transformer le M ici. Pour le transformer, ça veut dire, je vais dire que M, donc je vais transformer M. Donc pour le transformer, j'aurai M est égal à quoi? Est égal à M sur 2 fois D. Et donc après, si on multiplie, on simplifie les D, on aura M égal à M. Et aussi N aussi est égal à quoi? Est égal à N sur 2 fois D. Et donc on va remplacer N par 1 sur 2 fois D et M aussi on va remplacer M sur 2 fois D. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai 8 à la puissance M sur 2 fois D, d'accord, moins 5 à la puissance N sur 2 fois D est égal à 39. D'accord, maintenant qu'est-ce que j'ai besoin? Alors ici ça veut dire que j'ai la forme A à la puissance N fois M, on est d'accord, A à la puissance N fois M, et donc ceci est égal aussi à A à la puissance M
fois m. D'accord? Ça veut dire ici j'ai à la puissance n fois m, et ici j'ai a à la puissance m fois n. Ça veut dire le m il est venu en premier. C'est la même chose. Et donc cette expression aussi elle est égale à la puissance m, le tout puissance n. Et donc ça veut dire que quand le n là, il va descendre multiplier les m. Donc alors c'est ça notre n, le d est notre n. Donc ça veut dire on va changer. On va réécrire cette expression encore. Donc cette expression me donne 8 à la puissance m sur 2. Le tout au carré, j'aurai moins 5 à la puissance n sur 2 aussi. Le tout au carré est égal à 39. Et donc là déjà, j'ai une forme factorisée. Donc déjà, ça veut dire j'ai une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Et donc a carré moins b carré moins b carré là est égal à a plus b en facteur de a moins b. D'accord? C'est une identité remarquable. Et donc ceci veut dire que j'aurai, donc ceci implique que j'aurai quoi? J'aurai 8 à la puissance m sur 2, d'accord, moins 5 à la puissance n sur 2 en facteur de 8 à la puissance m sur 2 plus 5 à la puissance n sur 2 est égal à 39. Donc comme ceci c'est une identité remarquable est égal à celle-là. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? Or, par contre, le 39 aussi, j'ai besoin de transformer le 39. Le 39 est égal à quoi? 39 là, on va écrire 39 aussi pour le transformer. Donc, on aura 39 est égal à aussi à 1 fois 39. D'accord? 39 peut-être aussi est égal à quoi? Est égal à 3 fois 13. 3 fois 13 me donne 39. Donc, on a des cas. Ça, c'est le premier cas et ça, c'est le deuxième cas. Donc on va voir le premier et le deuxième cas. Donc alors par contre, ici on a la différence, ça veut dire on a la différence. Quel que soit m et n sont des entiers naturels, d'accord? On a la différence, ça veut dire 8 puissance n sur 2 moins 5 puissance n sur 2 là, il est plus petit que celle-ci. Donc il est plus petit que ceci. Imaginons, par exemple, si on prend n égale à 1. Si on prend n égale à 1, ça veut dire que si on prend m égale à 1 et n aussi égale à 1, ça veut dire ici on aura un demi. Excusez-moi, on aura 1 puissance 1 demi, aussi on aura 1 puissance 1 demi. Et donc dans ce cas, ça veut dire que quand on prend, par exemple, on va prendre m égale à d et n aussi égale à d. Si on prend m égale à d, donc ça veut dire que j'aurai d sur d moins 5 sur 2 sur d, d'accord? Alors ici j'aurai 8 puissance 1 moins 5 puissance 1, et donc ça fait 8. Donc 8 puissance 1 égale à 1 égale à 8, et 5 puissance 1 égale à 5, donc j'aurai 8 moins 5 est égal à 3. Et ici, essayez de remplacer pour voir, ça veut dire égal à 3, et ici, donc cette partie égale à 3, et ici on aura aussi 8 plus 5, et donc ça veut dire que 3, ici on aura 13. Donc ça veut dire que cette expression elle est plus petite que celle-là. Ça veut dire la différence de 8 puissance m sur 2 moins 5 puissance n sur 2 là, est plus petite que 8 puissance n de, m sur 2 plus 5 puissance 2 sur n. Donc alors ça veut dire que si en est le cas, donc cette expression là, le 8 puissance m sur 2 moins 5 puissance n sur 2 là, doit prendre les plus petits nombres. Donc ici on va essayer avec le premier cas. Donc ça veut dire que celle-ci là est égale à 1 et celle-là est égale à 39. Donc alors on va remplacer 39 par 1 fois 39. Donc alors j'aurai 8 puissance m sur 2 moins 2 puissance, non, moins 5, autant pour moi, moins 5. Donc ici j'aurai 8 puissance. Donc alors ici j'aurai 8 puissance m sur 2, d'accord, plus pour moi moins 5 puissance n sur 2, d'accord, en facteur de 8 puissance m sur 2 plus 5 puissance n sur 2 est égal à 1 fois, est égal à 1 fois 39. Et donc comme celle-ci est plus petite que celle-là, donc ça veut dire que celle-ci va prendre le plus petit nombre, donc celui-là. Donc j'aurai 8 puissance m sur 2 moins 5 puissance n sur 2 est égal à 1. Et ici j'aurai 8 puissance m sur 2, d'accord, plus 5 puissance n sur 2 aussi, donc sur 2 est égal à
39. Et donc, ceci, on aura première équation, deuxième équation. Donc, on prend 1 plus 2, ça va me donner combien? Si on prend équation 1 plus 2, donc alors ici, on aura, si on prend équation 1 plus 2, donc ça veut dire les moins 5 puissance n sur 2, ils vont se simplifier. Et donc, ici, on aura 2 puissance m sur 2, et ici, plus 2 puissance m sur 2, donc ça veut dire est égal à 2 fois 8 puissance m sur 2, et on aura 1 plus 39, ça fait 40, et donc on aura 8 puissance m sur 2 là est égal à 40 sur 2, et donc on aura 8 puissance m sur 2 là est égal à 20. Alors ici, le 20 là, on a ici 20, ça veut dire ici on a la base 8 et ici on a 20. Donc 20 là, on peut pas tirer de 20 une puissance de 8, il est impossible. Mais est-ce que 20 là, on peut l'écrire aussi en produit de puissance de 2? Le 8, oui, on peut l'écrire 8 en produit de puissance de 2, ça fait 2 au cube. Mais est-ce que 20 là aussi, on peut l'écrire en produit de puissance de 2? C'est impossible. Donc ça veut dire que cette expression, elle est impossible, on ne peut pas. Donc ça veut dire que ici, cette expression, elle est impossible, on ne peut pas la résoudre dans n. Donc alors, on va prendre le deuxième cas. Donc ça veut dire que le premier cas ne marche pas. Donc on va essayer avec le deuxième cas. Le deuxième cas nous donne 39 est égal à 3 fois 13. Donc on va utiliser le deuxième cas. On va utiliser le deuxième cas pour voir. Donc je n'ai pas encore effacé. Donc ça c'est le deuxième cas, ça c'est le premier cas. Donc on a utilisé le premier cas, ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que le premier est impossible avec le premier. Donc on va utiliser avec le deuxième. Donc j'aurai 8 puissance m sur 2 moins 5 puissance n sur 2 en facteur de 8 puissance m sur 2 plus 5 puissance n sur 2 là est égal à quoi? Est égal à 3 fois 13. Et comme je disais, cette expression, la différence des nombres entiers naturels est plus petit que la somme des nombres entiers naturels. Donc celui-ci est plus petit, donc il va prendre le plus petit nombre qui est ici, et le plus petit nombre ici c'est 3. Donc ça veut dire qu'on aura 8 puissance m sur 3, sur 2 autant pour moi, moins 5 puissance n sur 2 est égal à 3. Et ici j'aurai 8 puissance m sur 2 plus 5 puissance n sur 2 est égal à 13. D'accord, et maintenant on va faire équation 1 plus équation 2. Ça c'est équation 1 et équation 2. Donc si on fait ça, on va simplifier les 5 puissance n sur 2 plus 5 puissance n sur 2. Et alors ici j'aurai quoi? J'aurai 8, 2, j'aurai 2 puissance 2, j'aurai 2 fois, d'accord? J'aurai 2 fois. Et aussi c'est fois. Donc j'aurai 2 fois 8 puissance m sur 2 là est égal à 16. Parce que 3 plus 13 ça fait 16. Et donc alors j'aurai 8 puissance m sur 2 est égal à 16 divisé par 2. Et donc 16 divisé par 2 ça fait 8. On va effacer cette partie. Et donc on va voir qu'est-ce que cela va nous donner. Donc on aura ici, donc on aura combien? On aura 8 puissance m sur 2, 8 puissance m sur 2, donc j'ai 8 puissance m sur 2, 16 divisé par 2 ça fait 8, et donc déjà 8 égale à 8. Donc ici on a les bases 8 et ici les bases 8. Donc mais 8 là il est comme à la puissance de 2, à la puissance 1 plutôt. Donc ça veut 8 puissance 1, 8 puissance 1 égale à 8. Donc tout nombre à la puissance 1 égale à lui-même. Donc alors maintenant je vais simplifier les 8, 8. Et donc ça veut dire j'aurai m sur 2 égale à 1. Et donc je vais essayer de tirer m. Donc j'aurai m est égal à quoi? Donc le 2 va multiplier les 1. Donc j'aurai m égale à 2. Si m égale à 2, maintenant on va chercher n. Donc on va multiplier la première équation par moins 1 afin d'éliminer le 8 puissance m sur 2. Si on la multiplie, donc j'aurai moins 8 puissance m sur 2. Et ici le moins ça va plus 5 puissance n sur 2 est égal à moins 3. On est d'accord? Et ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 8 puissance m sur 2 plus
5 puissance n sur 2 est égal à 13. Et donc là, je vais commencer par simplifier les moins 8 puissance m sur 2 plus 8 puissance m sur 2 et il va me rester celui-là. Donc ça fait 2 fois 5 puissance n sur 2 est égal à quoi? On a moins 3 plus 13, donc ça fait 10. Et donc maintenant, on va tirer les 5 puissance n sur 2. Donc 5 puissance n sur 2 va me donner combien? Donc 5 puissance m sur 2, donc j'aurai 5 puissance n sur 2 égale à 10 divisé par 2. Et donc là, ceci implique que 5 puissance n sur 2 est égal à 5. Et donc ici j'ai la base 5, ici aussi j'ai la base 5. Donc comme je disais, 5, il est à la puissance 1. Donc je vais simplifier les 5 et j'aurai n sur 2 est égal à 1. Donc ceci implique que n est égal à aussi D. C'est très bien. Donc j'ai m égale à 2 et n aussi égale à 2. Par contre, nous avons dit, on avait posé au début que 8 à la puissance. On avait posé quelques termes. On avait posé que, donc on a posé que 8 puissance racine de x sur 2 est égal à m et celui-là est égal à n. Donc alors, on va remplacer les choses par leur valeur. Si tu es toujours encore là, essaie de t'abonner et de partager. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Or, nous avons dit que nous avons posé quelque chose. Nous avons posé que la racine carrée de x sur 2 est égale à m. Et or, nous avons dit que la racine carrée de x sur 2 est égale à m. Et la racine carrée de y sur 2 est égale à n. Donc si en est le cas, on va remplacer les choses par leur valeur. Donc j'aurai la racine carrée de x sur 2 est égale à m. Donc m, on a trouvé 2. Et la racine carrée aussi de y là, sur 2, on avait sur 2 est égal à n égale à 2. Donc alors ceci implique que maintenant on va tirer x. Donc ça veut dire la racine carrée de x là, ceci implique que la racine carrée de x est égale à 4. D'accord? Parce qu'ici on a 2, ils vont se multiplier. Et donc ici j'aurai la racine carrée de y aussi est égale à 4. Et donc maintenant on va éliminer, on va tirer x et y. Donc on va élever le tout au carré ici, celui-là aussi au carré. Celui-là aussi il est au carré, celui-là aussi il est au carré. Donc j'aurai quoi? J'aurai x, il va me rester 4 au carré, ça fait 16. Et ici aussi y est égal à 16. Donc d'où on a notre x, y est égal à 16. Donc si on remplace x par 16, y aussi par 16, on va trouver la réponse. On va trouver qu'à la fin, on va obtenir 39. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online exceptionnellement pour vous. Merci.